Lorsque j'étais plus jeune, je ne savais pas nager. Rien que le fait de mettre un pied dans l'eau, j'en avais peur. Pourtant, nous recevions des cours de natation une fois par semaine, là où certains débutants, ils allaient au milieu de l'eau sans se retenir au rebord. Moi, à chaque fois, je me retenais au rebord, ce qui faisait que j'avais de mauvaises notes en natation, jusqu'au jour où j'ai enfin maîtrisé le fait de savoir nager et de se moquer de nos semblables noirs qui ne savent pas nager. C'est juste un stéréotype. Un stéréotype qui subsiste depuis des années et des années. Et ça, ce n'est pas de notre faute. Je dirais que c'est à cause de deux raisons. Si ce stéréotype, il existe, et si les personnes noires ne savent pas nager, la première raison, c'est la privation des lieux publics aquatiques pour les personnes noires, ben justement, à cause des blancs. Car à l'époque, les blancs racistes, en plus de ne pas vouloir s'asseoir à côté de nous dans les bus, ils ne voulaient pas qu'on nage dans les mêmes espaces publics qu'eux. Rien que pour commencer à la plage, certains d'entre eux venaient avec des planches de surf floquées avec des croix gammées dessus, ou encore avec des voitures floquées avec des croix gammées dessus, pour décourager toute personne noire à nager dans cet espace. C'est aussi pareil dans les piscines, là où les blancs étaient privilégiés, ils pouvaient venir comme ils le veulent. Les personnes noires, elles devaient prendre un rendez-vous, elles devaient s'organiser. Par exemple, si elles veulent venir nager le mardi, elles doivent faire une demande. Et si par exemple les blancs étaient au courant que des personnes noires venaient nager le mardi, les blancs méfiants, parce qu'ils trouvaient que les personnes noires étaient sales et avaient des microbes, des bactéries pathogènes, des maladies, ils empoisonnaient l'eau avec un produit comparable à de la javel pour brûler les yeux des personnes noires qui nageaient ou pour brûler, enfin, et pour brûler leur peau. Et la deuxième raison, c'est que certains colons qui possédaient des esclaves n'hésitaient pas à jeter ceux-ci à l'eau s'ils trouvaient que ceci alourdissait le bateau. C'est ce qui s'est passé pour le massacre du Zong. Le Zong qui était un énorme bateau, sauf que celui-ci était surchargé, donc ils avaient décidé de jeter toutes les personnes noires, les esclaves, à la mer. Le 29 novembre 1781, le Zong est parti d'Accra, sur la côte de l'Or, ancienne capitale du Ghana aujourd'hui. Les captifs venaient de peuples fiers, les Akans, les Ga Adongbe, les Ewe, les Yoruba et les Fon, des hommes, des femmes, des enfants arrachés à leur village. Les esclaves étaient plus de 440 âmes entassées dans l'obscurité, enchaînées, affamées, privées de souffle, et ceux-ci allaient être privés de vie. Le capitaine de l'équipage, Luke Collingwood, incapable de naviguer correctement, il s'est perdu, le navire a manqué d'eau, mais au lieu d'assumer sa bêtise, il a choisi la barbarie. Il a ordonné qu'on jette à la mer 132 Africains vivants, des hommes, des femmes, des enfants, tous jetés à la mer, les mains ligotées, et criant, étouffés par les vagues. Le 29 décembre 1708, c'est 54 femmes et enfants esclaves jetés depuis les fenêtres des cabines à la mer. Le 1er décembre de la même année, ce sont 42 esclaves hommes qui sont jetés à la mer et les 36 jours suivants, 10 autres dans un geste de défiance face à l'inhumanité des esclavagistes. Les esclaves à l'époque n'avaient vraiment aucune valeur. Si les esclaves mouraient à terre, les colons ne recevaient aucune indemnité. Cependant, si les esclaves mouraient à la mer, les colons recevaient une certaine indemnité. L'assurance couvrait la perte d'esclaves, dans ce cas à 30 livres par tête.